Donc, pour le clip présent, ça m'arrive souvent quand j'enregistre mes shows le jour, le soir. Je radote trop, faut que je refilme deuxième fois. Fait qu'il y a des fois où je vous partage la take number one. Pourquoi? Parce que dans la take number one, aujourd'hui, je parlais du Steve Rogers de Mighty Marvel. Je regarde la charte, puis on fait ça quand même en longueur. Ça prend 10, quasiment 11 minutes. Donc, je me suis dit, je vous le partage pour ceux qui voulaient voir ça de version indépendante. Puis, c'est pour vous donner aussi une petite image de ce qui s'en vient pour ceux qui vont faire partie du VV Frog Squad en 2023. Ce genre de stuff-là, ça va être des vidéos exclusives. So, yeah. Bon vidéo. Donc, ensuite, on passe à la charte du Steve Rogers qui m'a été demandé dans les commentaires, bien entendu. Le VV Frog Show est là pour ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires lequel des pièces collectibles vous aimeriez que je fasse. Ensuite, bien entendu, j'ai déjà quelqu'un qui m'a proposé une pièce pour demain. Donc, premier arrivé, premier servi, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, vous aurez sûrement la chance d'être le vidéo de ce jeudi prochain. Donc, ceci étant dit, on commence right away. Steve Rogers, Mighty Marvel, Circulating Supply, 0.26%. C'est un Mighty Marvel First Appearance. Ils ont dit 13 gemmes au début. Il y en a 28 000 versions à la gagne. C'est quand même pas mal. Il y en a quand même un bon petit pactole. Hein? Currently listed, d'après moi, il y en a ça, c'est ce qu'il y a sur le market. 76. Son all-time high est à 245 gemmes. Super nice, super bon prix. Puis une des plus belles pièces à aller pogner. Son all-time low, comptez pas ça, son all-time low est environ le 7 à 8 gemmes, si je me rappelle bien. Ça, c'est un all-time low ridicule un petit peu. Après moi, c'est comme une erreur que quelqu'un a listé sur le market. Ensuite, average price 46. Vous voyez qu'en ce moment, on est à 18 gemmes pour le Mighty Marvel de Steve Rogers. Donc, quand on regarde tout ça, pour l'instant, regardez bien. Déjà, hein, on est sur une descente depuis le bear market. Puis, on s'est maintenu un petit peu ici. Regardez, là, depuis environ ici. Depuis environ ici. Ce qui veut dire, depuis 29 piastres environ, là, on avait ce que j'aurais pu appeler, regardez, je vais vous mettre une petite line. On va se mettre horizontal ray. Donc, à peu près depuis ici, là, oh, un petit peu plus haut peut-être. À peu près depuis ici, c'est ça? Ça fait du sens? J'irai peut-être là. À peu près là. Vous voyez la petite ligne mauve que je viens de mettre? Ça, là, c'est la range de 30$. Depuis qu'on est tombé sous les 30$, je vous dirais, on est dans une flat line quand même importante, dans la mesure où entre le 30 et le... Oh, attends, je viendrai masser ici, ça me donne quelle marge de prix, ça me disait? Attends un petit peu. Si je viens masser ici, on est à quoi? 18 justement, ben, entre le range exactement 18 et 30$. Donc là, est-ce qu'on va réussir à crasher cette 18$ là? Si vous voulez mon avis de prime abord ici, ce qui est pas bon signe, c'est qu'on a toujours refusé nos EMA. Si je me permettrais de... j'ai-tu un pinceau moins que ça? Non, je pense qu'on n'a pas de pinceau là-dedans. Non. Ben, essayez de suivre mon curseur, là. Mais si on regarde ici, là, on était en bottom, où est-ce qu'il y a ma tronche. Okay. On était dans un bottom, on a eu une vague en uptrend. On est allé toucher, ça c'est le MA8, le 21, le 55, le 89, le 100. Puis le mauve ici en haut, et c'est le 233. Ok. Donc là, on a traversé le 21. On est à côté sur le 55. On a recrash le 21. On retourne tester jusqu'au 89. On recrash, on reteste jusqu'au 89. On recrash total, on reteste au 89 jusque là. Puis ici, on recrash. Donc là, si on vient de recrasher puis qu'on continue la tendance actuelle, on retourne au 89. Donc on retourne à 20 et quelques peut-être ou très proche pour le Steve Rogers. Par contre, plus je regarde ça ici, plus j'ai l'impression que on est sur une downtrend quand même importante. Puis que là ici on a testé 89, le 100. Mais ici on teste de moins en moins fort. Puis ici, je vois beaucoup plus de vagues descendantes. On a même... Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a de la misère à passer notre... Oh shit, il va changer tout. Excusez, je voulais pas au métro. Ça va-tu revenir? On va être chanceux. Donnez-moi 2 minutes. Ah, faut que je coupe au montage, câlisse. Bon, ici. Comme vous pouvez voir, là, on est à côté sur notre EMA 21. J'ai l'impression que si on a de la misère à le dépasser, le MA21, depuis environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, une grosse semaine.
Puis dans le passé, ça n'a jamais pris autant de temps avant qu'on le teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, on l'a retesté ici avant 6 jours. Donc là, le MA21 en ce moment, c'est comme si j'ai l'impression qu'il devenait une grosse résistance. Si on repart sur une downtrend, ça pourrait être mauvais signe. Bon, personnellement, je pense qu'on ça va être là qu'on risque de le percer. D'après moi, on s'en vient le tester. On s'en va jusqu'au MA55 ici au minimum, qui risque de nous ramener vers les 19-20 gems, d'après moi, pour le le Steve Rogers. Quand je regarde le RSI aussi, que je pourrais vous grossir, hein, quand on va le regarder ensemble, on voit qu'il est quand même à un niveau médian, puis que ça fait longtemps qu'il est sur son niveau médian, comme ça, il passe ni dans son bottom, ni dans son top. La dernière chose qu'il a faite, c'est un top, donc en théorie, il serait supposé aller dans un bottom, tu sais. Et là, on est sur une montée. Donc, d'après moi, le RSI me dit plus retour uptrend malgré les résistances que vont causer mes EMA ici. Si je viens voir mes stochastiques RSI sur cette page-ci qui se trouve être encore mon Steve Rogers, pour ceux qui se demandent, c'est le même collectible, sauf que j'ai mis 3 stochastiques RSI, une time frame rapide, une time frame médiane et une time frame beaucoup plus longue. Si je viens me fier à ma time frame beaucoup plus longue, on serait sur une downtrend pour l'instant. Ok, je dirais même que, regardez, j'ai comme une médiane. Mon stochastique RSI en time frame long, c'est la ligne verte. Okay? La ligne grise qui est alentour, c'est sa médiane. Et là, il est sous sa médiane, ce qui me dit, bon, sur le long terme, on a de plus grandes chances d'être en bearish sentiment, puis de retourner probablement vers la zone des 20 que d'aller sur la uptrend. Si je regarde ça ici, on avait une uptrend, mais depuis ici, on est sur la downtrend. Regardez, on a un top, un autre top. Donc d'après moi, on s'en va downtrend ici. C'est ce que mon long time frame, c'est-à-dire sur la semaine, exemple, ou peut-être même un peu plus long, on a de très bonnes chances que le prix soit sur le downtrend. Quand je viens voir ça sur une time frame plus médiane, qui est probablement celle de la journée en ce moment, quand je regarde tout ça, on est par-dessus ma médiane de stochastique RSI-là, mais par contre, on est aussi bearish. On a une très forte coupure ici qui nous annonce probablement un retour downtrend. Donc, vous voyez qu'en plus, on fait des hauts plus bas. Tonk, 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 tonk. Donc, d'après moi, on s'en va sur une downtrend. On risque tranquillement de retourner, d'après moi, dans des plus bas. Un peu comme on a fait en juin. D'après moi, on s'en va downtrend, c'est ce que ça m'indique. Puis sur le court time frame qui est généralement quelques heures, et bien sur les quelques heures, on est encore sur une montée, mais on approche de la fin de cette montée-là en approchant très bien de notre marge de 80 ici. Vous voyez, plus qu'on arrive en haut, plus qu'on est sur la chance de tomber. Puis là, en ce moment, c'est ici, là, il nous manque pas grand-chose pour être au niveau de notre dernier top. Puis ici, on est quand même bullish. Donc, d'après moi, on va aller faire une zone ici un peu plus haut. On va peut-être monter dans les 80-90 pour ce qui est du stochastique court time frame. Puis après, préparez-vous un crash, d'après moi, qui va confirmer les deux autres stochastiques RSI qu'on a ici. Donc, j'ai envie de dire que moi, les stochastiques RSI, c'est une chose que j'adore. Surtout placer 3 time frames comme ça, parce que ça me permet de dire sur le long time frame et le medium time frame, je vois plus une descente dans le cas présent, par exemple. Mais je vois que de façon très courte, on a une possible remontée qui est quand même assez puissante aussi. Quand je mets en corrélation ça avec mon RSI ici, j'ai clairement une remontée sur le RSI. Donc d'après moi, c'est ce que mon court time frame m'indiquait avec mes stochastiques RSI. Quand je vois ici qu'on a testé souvent les EMA 55 et 89, je me dis on a une très forte possibilité d'y retourner également. Donc ça fit encore une fois avec ce que j'ai sur le court time frame de mon stochastique, de mon RSI, avant probablement que j'arrive à un crash qui me semble être peut-être à venir ici, surtout quand je regarde, c'est ici, la stochastique long time frame. Ensuite, quand je viens y mettre le MACD maintenant, MACD pour ce qui est de ça ici. Bon, la zone de médiane de MACD, là, le 0, il est ici pour ceux qui ont... Là, on le voit. Oh, ça, c'est une chose que je déteste de cette charte-là. On ne voit vraiment pas la médiane du MACD. Mais la médiane du MACD, ici, de son histogramme, est ici. On a testé la percée de celui-là ici, vous voyez, quelques fois. Mais pour l'instant, ça a été refusé. Puis là, la ligne courbe du MACD, c'est la mauve. Okay? La orange, ça se trouve être sa médiane. Vous voyez ici, on est en train d'essayer de percer par-dessus sa médiane. Donc, on est bullish. Mais d'après moi, comme vous pouvez voir, notre résistance ici,
qui est notre médiane de notre histogramme, agit comme une résistance très puissante. Donc, d'après moi, on va aller retester cette résistance-là, uptrend, pour ensuite crasher downtrend, encore une fois, comme semblent m'indiquer mes autres indicateurs. Uptrend, mais en prévision d'une downtrend à venir très bientôt. Donc ça, c'est ce que je vois avec le MACD. Je suis bullish, mais sur une courte période de temps. Puis, on a une dernière ligne ici qui s'appelle la volume WAP, qui vous permet de voir le volume jusqu'à un certain point qui est utilisé. Volume, c'est volume WEGD. En tout cas, c'est compliqué cette espèce de ligne-là, mais elle a une très bonne fiabilité dans le sens que tant qu'elle n'est pas vue comme étant... elle agit comme un MA un peu, regardez. Quand elle est bullish, puis qu'on est supporté par celle-ci, c'est très, très, très bullish. Tant qu'on n'a pas fait une consolidation par-dessus cette ligne-là, on n'est pas bullish. Puis regardez, les dernières consolidations, les dernières fois qu'on a fait y tester sont ici, ça a été des crashs monumentales. Puis depuis ce temps-là, on la teste de moins en moins de façon importante. Donc, elle semble vouloir s'en aller très fortement en tant que ligne de résistance, ce qui nous amènerait sur des bas plus bas éventuellement. On risque de la tester. D'après moi, c'est ce qui va se passer ici. On va avoir un petit test, ce qui va nous amener une petite légère courte uptrend. Puis ensuite, on repart sur la descente. Donc, c'était la charte pour le Steve Roger. J'espère que ça n'a pas pris trop de temps. En effet, ça a sûrement pris trop de temps. Mais je vais vous le sortir en clip sur une version plus longue. Donc, that's it, la gang. Je vous laisse là-dessus, je vous dis peace. Bien entendu, si tu as aimé le vidéo et que tu espères en avoir d'autres comme ça, je mets des dizaines de vidéos par semaine sur la chaîne à propos de Vivi, Ecomi, Illuvium, le Viviverse, des recherches alentour du NFT, du Web 3.0, puis des podcasts, je veux dire. Fracasse le bouton d'inscription, puis je pense qu'on va se revoir, puis tu risques d'être bien content plus tard. So. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.